Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire sur Public Sénat. Dans la seconde partie de cette émission, direction Bure, petit village d'une centaine d'habitants entre le département de la Haute-Marne et de la Meuse. Depuis des années, cette région se déchire autour d'un projet d'enfouissement de déchets nucléaires appelé CIGEO. Mais d'abord, c'est un témoignage rare que vous allez maintenant découvrir. Souvenez-vous, en novembre 2011, au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, Agnès, 13 ans, est retrouvée morte, brûlée vive après avoir été violée dans la forêt attenante au lycée Sévenol, où elle est interne. L'assassin, Mathieu, 17 ans, est un camarade. Il a prémédité son geste. Il sera condamné à perpétuité. Inconcevable et insupportable. Sophie et Dominique sont les parents de Mathieu, des parents dévastés par l'acte de leur fils. Mais au-delà de la honte, de la culpabilité, comment le renier? Comment rester parent d'un enfant qui a commis l'irréparable et comment l'aider? Comment enfin protéger ses frères et sœurs qui restent parents à perpétuité? Un documentaire bouleversant d'Anne Gainsburger, extrait. On a beaucoup écrit sur les parents du monstre, les parents de l'assassin. Vous êtes les parents de qui? On est les parents de Mathieu. D'un petit garçon qui a mal grandi, qu'on a fait grandir, qu'on a essayé de faire au mieux. Vous pensez qu'il est devenu un monstre? Non, il est devenu un malade. Et le crime est monstrueux. Bonjour Anne Gainsburger. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire d'une extrême finesse, d'une humanité assez rare. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée aux parents de Mathieu? Ça fait des années que j'avais envie d'entendre et de faire entendre cette parole-là. Je suis des affaires criminelles depuis fort longtemps et sans évidemment jamais remettre en question la douleur des familles, des victimes et la disparition des victimes. Je pensais qu'il était utile, intéressant, que cela nous ferait avancer dans nos réflexions et ça pouvait aussi nourrir le débat sur la question de la sanction et de la justice des mineurs, d'entendre la parole des parents d'un jeune assassin. C'est vrai que c'est une parole assez rare finalement. On a plutôt tendance, et dans cette affaire, c'est plutôt les parents d'Agnès Marin et ses grands-parents qu'on a entendus. Est-ce qu'il a été difficile de convaincre Sophie et Dominique de se raconter? J'ai envie de dire que la question ne se posait pas en termes de difficulté, mais en termes de confiance et de ce qu'on pouvait partager comme projet, puisque nécessairement sur un sujet aussi sensible et dans la position dans laquelle ils sont, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout à fait dévastée et hantée par le crime de leur fils. La question était plutôt de savoir ce qu'on voulait dire ensemble. Moi, je leur ai exprimé le souhait qui était le mien de faire entendre une parole juste, raisonnable, entendable. Je leur ai, je les ai, je crois, convaincus que mon propos n'était pas d'aller dans le trash, hein, de décortiquer un crime abominable, pas non plus de le taire et de faire entendre cette parole juste. Je leur ai écrit, tout simplement, en leur laissant la liberté de me contacter, ce qu'ils ont fait sur la base des mots que j'ai utilisés et qui étaient, je crois, à l'image de ce qu'on a fait ensemble dans ce film. Et finalement, c'est quoi? C'est une catharsis pour eux? C'est une forme de résilience, en fait, une manière de dépasser la honte, la culpabilité et de montrer un petit peu leur ressenti, peut-être une parole qui n'a pas été assez entendue? Oui, je pense qu'ils se sont eux-mêmes, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne se sont pas du tout exprimés. C'était un choix et vous imaginez qu'ils ont été poursuivis largement par tous les médias au moment des procès, des deux procès. Ce sont des gens qui ont été, effectivement, qui se sont repliés sur cette douleur immense qui est la leur et aussi qui, par respect pour les deux victimes, hein, Agnès qui a été assassinée par Mathieu et une première victime que Mathieu avait violée, par respect pour ces jeunes filles et pour leur famille, ils avaient ce sentiment de devoir garder le silence. Pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, cette parole qui s'est libérée un petit peu contribue à les aider peut-être tout simplement à rester debout, à tenir, à élever leurs enfants. Et aussi, et c'était important, c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de le dire à titre personnel et aussi en leur nom dans ce film, honorer d'une certaine manière, même si c'est très complexe et qu'on peut entendre peut-être bizarrement ce que je vais dire là, honorer la mémoire d'Agnès et
et ne pas simplement opposer les parents de la victime et les parents du criminel. Et peut-être, et ça c'était mon intention dans ce film, si c'est possible, de rendre un petit peu d'humanité à cette tragédie. Les parents donc, de Mathieu ont vu ce film. Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Il y a 2 jours. Ouais. Écoutez, la seule question que je leur ai posée, c'était de savoir s'ils s'étaient reconnus, s'ils ne s'étaient pas sentis trahis, si j'avais respecté cette parole et respecté aussi ce qu'ils voulaient dire au nom de, peut-être, non pas au nom, mais en tout cas par rapport à la famille d'Agnès. Leur réponse a été positive. Après, on est évidemment bien loin des termes comme apprécier un film. Ouais. Voilà, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Et moi, je n'attends aucune félicitation d'un film pareil. Le strict minimum, c'est d'avoir l'humilité de la gravité de cette histoire. Mais je pense, et c'est ça l'essentiel pour moi, à la fois qu'ils sont reconnus dans cette parole et à la fois qu'ils ont trouvé juste, peut-être, je l'espère, la distance que j'ai prise par rapport à Agnès et sa famille. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Anne Gainsburger. Merci à vous de m'avoir Merci pour ce film, hein. C'est donc une parole assez rare que vous allez découvrir maintenant. Avant d'en discuter avec mes invités, c'est Parents à perpétuité. À tout à l'heure.